Le meilleur pour notre monde, c'est de travailler dans un milieu sain et sécuritaire. L'année dernière, au Québec, il y a eu plus de 83 meurtres. Ça fait la nouvelle à chaque fois qu'il y en a un. L'an passé, 226 personnes ont décédé suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle. Stephen, il appelle ça un vrai carnage. C'est vrai, c'est un carnage. 226 personnes, c'est 3 fois plus que les meurtres. Puis on en parle-tu dans les médias? Personne n'en parle. Personne n'en parle. Même pas une petite ligne dans le journal. On dirait que pour certains, c'est normal que des gens meurent sur la job. Ils disent que c'est les risques du métier. Si tu as travaillé dans les contaminants toute ta vie, c'est normal que tu pognes un cancer du poumon, imaginez. Faut que ça cesse, ça. C'est comme si on te disait, tu prends ton auto tous les jours, c'est écrit dans le ciel que tu vas pogner un accident à un moment donné. Voyons donc, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on fait de la prévention au niveau de la conduite automobile. C'est pour ça qu'on a des cours de conduite, qu'on a des coussins gonflables, qu'on interdit le cellulaire au volant, entre autres, qu'on exige de mettre la ceinture de sécurité, qu'on a des contrôles sur la vitesse sur nos routes, et puis qu'on met du sel et du sable sur les routes, justement pour faire de la prévention pour éviter les accidents. C'est certain qu'on ne réduira jamais à zéro les accidents d'automobile, mais il y en a pas mal moins qu'auparavant. Dans nos milieux de travail aussi, on essaie de réduire les risques pour faire de la prévention. Tout comme pour la route, il y a des moyens qui existent pour ça. Dans plusieurs milieux de travail, il y a des mécanismes de prévention pour mettre toutes les chances de notre côté, pour limiter les risques, pour limiter les dangers dans notre milieu. Pourtant, il y aurait moyen de faire autrement. En effet, dans chaque job, il y a des risques. Qu'on soit un agent de sécurité, qu'on soit un préposé aux bénéficiaires ou un opérateur de machinerie lourde, il y a des risques. C'est la nature des risques qui est différente dans chaque milieu de travail. Pour prévenir ça, pour un agent de sécurité, entre autres, ça peut vouloir dire de ne pas faire une ronde de nuit tout seul, en milieu isolé. Ça pourrait être ça. Prévenir pour un préposé aux bénéficiaires, ça peut vouloir dire d'avoir un appareil pour lever un patient. Puis prévenir dans une usine, ça peut vouloir dire isoler une machine pour limiter le bruit. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait sortir. C'est pas pareil d'une place à l'autre. C'est pour ça que la prévention doit se faire avec les travailleurs et les travailleuses qui sont là à tous les jours sur le plancher. Un comité de santé et sécurité avec les travailleurs, des représentants de la prévention, c'est la base pour que la prévention fonctionne pour vrai. La prévention, c'est pour tous. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on va aller exiger devant l'Assemblée nationale mercredi prochain à la FTQ. Mercredi prochain à midi, je vous invite tous et toutes à venir manifester pour que les mécanismes qui sont prévus à la loi sur la santé et sécurité au travail s'appliquent à tous les secteurs d'activité au Québec. Puis je compte sur vous là-dessus. Il est temps de finir la job qui a été commencée à la fin des années 70 et d'exiger la prévention pour tous dans tous les secteurs d'activité. On a déjà commencé à pousser dans ce sens-là au métallo ces dernières années. On a insisté pour mettre ça en haut dans notre liste des priorités comme mouvement syndical. Plusieurs métallos ont participé à des rencontres avec des députés à ce sujet-là au printemps dernier. On a aussi suggéré la tenue de la manif la semaine prochaine, mercredi prochain, devant l'Assemblée nationale. C'est un os qu'il ne faut pas lâcher jusqu'au jour où il y aura enfin de la prévention dans tous nos milieux de travail. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on reprend le collier pour compléter le travail. En fait, les principes de la loi, ils étaient bons. La loi est bien faite. Ce sont nos politiciens qui ont manqué de courage en ne permettant pas l'application de cette loi-là, partout. Tous les gouvernements, depuis 1979, de toutes les couleurs, ils ont sur la conscience des centaines de milliers d'accidents qui auraient pu être évités. Ils ont sur la conscience l'augmentation récente de lésions professionnelles. Si vous regardez les derniers chiffres, vous allez voir ça a monté pas mal. Ils ont sur la conscience les près de 10 000 personnes décédées à cause du travail depuis 40 ans. Puis ils ont surtout sur la conscience des vies brisées et des familles ébranlées. La prévention, ça fait une différence, pour vrai. Seulement lorsque les travailleurs et les travailleuses sont impliqués
et que l'employeur est obligé d'y mettre les moyens pour vrai. Le meilleur pour notre monde, c'est que les travailleurs et les travailleuses participent à la prévention dans tous les milieux de travail pour vrai.